Mesdames et messieurs, bonjour. Un nouvel épisode de Let's Talk with Nassima. Aujourd'hui, notre épisode va nous emmener voyager dans un univers autre que la finance, les assurances, l'artisanat. Aujourd'hui, on va connaître l'univers des agences de voyage. Nous recevons avec nous Nawel Lefed. Bonjour Nawel. Bonjour Nassima. Comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Merci pour ton temps. Je te remercie pour ton invitation. Avec plaisir. Aujourd'hui, on aimerait que tu nous inities au monde des agences de voyage, au monde de préparer les rêves ou plutôt réaliser les rêves des autres. Exactement. Donc, moi, je suis directrice d'agence de voyage, Mélina Voyage. D'accord. Qui a été créée en 2012. Alors, pour devenir, ou plutôt pour avoir l'agrément d'une agence de voyage, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir une licence en gestion touristique ou hôtelière ou sinon travailler dans le domaine pendant 2 ans ou 4 ans. Si on n'a pas une licence en tourisme, si on n'a pas un diplôme en tourisme, voilà. Nawel, raconte-moi ton aventure, parce que je suppose que tu n'as pas commencé directement dans les... Raconte-moi ta belle aventure. Alors, moi, j'avais commencé à faire des études en planification et statistique. D'accord. Donc, pendant 2 ans. Et j'ai pas aimé du tout ce que je faisais. J'ai décidé de me mettre au tourisme. Donc, j'ai intégré l'école supérieure de tourisme de l'Horacie. D'accord. Pendant 4 ans. Et juste après, j'ai commencé à bosser dans la banque. Donc, c'était pas du tout le domaine touristique. D'accord. Suite à une dispute qui t'a permis de te lancer. Voilà. Ouais. J'ai décidé de quitter la banque et de me mettre à mon compte. Raconte-moi le lancement. Est-ce que c'était un lancement préparé ou c'était comme tu le racontes comme ça, un coup de tête? Un coup de tête. D'accord. Non, c'était pas du tout préparé. Et comment tu t'es... il y a eu certainement des difficultés de lancement. Oui, comme tout lancement. Mais grâce à ma famille, j'ai pu avancer et faire ce que je voulais. J'ai commencé toute seule au début. C'était difficile, mais je l'ai fait quand même. Je me rappelle que tu m'as raconté une de nos rencontres, tu me racontais que tu partais à l'agence avec ton bébé. Oui. Ouais, c'était comment? D'ailleurs, c'est pour ça que l'agence s'appelle Mélina. Oui. Sinon, elle avait 1 an. D'accord. Elle avait 1 an quand j'ai commencé à bosser. Et je m'arrêtais pas parce que je connaissais pas l'agence de voyage. Donc, il fallait connaître les pays, il fallait connaître les destinations, les hôtels. Après, il fallait se déplacer pour... Tu avais commencé avec quelle destination? La Turquie. Ma première destination, c'était Istanbul. D'accord. C'est la première, voilà. Et aussi grâce à mes anciens camarades de promo, Rami d'ailleurs. Rami avait une agence, donc c'est lui qui m'a aidée. J'avais fait mon stage chez lui. D'accord. Je travaillais et... Tu as fait ton stage chez lui. Et voilà. Qu'est-ce que tu aimes dans ce que tu fais? J'aime connaître des gens, parce qu'on connaît beaucoup de gens, on fait beaucoup de connaissances. Donc, il y a des clients qui sont devenus mes amis et j'aime découvrir d'autres cultures. Donc, on découvre beaucoup de choses en voyageant. Et oui. Par contre, c'est un métier très, très stressant. D'accord. Et très difficile. Ouais, j'imagine que tu reçois des appels, c'est pas des ça, messages. En fait, on vend du rêve, comme tu dis. Donc, c'est pas un truc concret, c'est pas du concret. Donc, des fois, le client, il arrive, la chambre ne lui plaît pas, je sais pas, il y a toujours... Et comment on réagit à ce genre de situation? Il faut être présent, il faut être à l'écoute, il faut appeler le partenaire tout le temps et le harceler. Il faut aussi être patient. Oui. Très patient. Surtout ça. Ouais, parce que j'imagine qu'on part tous de l'idée que le client est roi, donc satisfaire le client est primordial. Le client est roi, on est d'accord, mais il faut, voilà, comme tu dis, il faut avoir de la patience et à être à l'écoute. Surtout, oui. Surtout à l'écoute. Raconte-nous une anecdote, allez, sympathique ou moins sympathique, comment tu vas... Ça peut être mon voyage. Ça peut être mon voyage. J'avais un client qui n'était pas satisfait du climatiseur. Par exemple, il m'a appelé à minuit.
Enfin, il y a toujours... Et l'histoire du climatiseur m'intéresse parce qu'à la fin, c'était quoi? Il fallait juste fermer la fenêtre. Voilà, parce que c'était pas possible d'allumer. Il fallait que j'appelle à la réception, appeler l'hôtel, parler au réceptionniste, rappeler le client pour lui demander le numéro de sa chambre, parce que en fait, c'est un truc... Oui. Mais bon, moi-même, je le fais avec plaisir. Hein. Et maintenant, j'imagine qu'à tes débuts, tu étais toute seule, mais maintenant, tu as une... toute seule, je connaissais même pas. Il y a quelques destinations que je connaissais même pas. C'est vrai, par exemple? Même pas. Je connaissais pas les destinations. Par exemple, je sais pas, Bangkok. Je connaissais pas du tout. C'était des destinations pour moi. Et est-ce que vous faites dans le process de l'agence d'aller visiter les pays, choisir les produits par la suite? Donc soit on part par nos propres moyens, c'est-à-dire là, moi je me déplace pour visiter les hôtels, surtout les hôtels. Hein. Ou sinon, on a des partenaires qui nous invitent. Donc ils nous invitent pour visiter, par exemple Sharm el-Sheikh, Istanbul. Là, c'est les partenaires généralement qui nous invitent pour faire une visite. Et là, plusieurs hôtels. Hein. D'accord. Et là, ils invitent toutes les agences de voyage pour présenter leurs produits. D'accord. Et après, on commence à vendre leurs produits. Voilà. Mais il vaut mieux connaître. Mais on peut pas, Nassima, on peut pas tout connaître. On peut pas connaître tous les hôtels du monde. On peut pas. J'imagine. On peut pas tout avoir. Et qu'est-ce qui est le plus agréable dans ce métier? Je te dis, c'est les voyages. D'accord. C'est les voyages. Et la satisfaction des clients. Exactement. La satisfaction, c'est très important. Pour moi, c'est le plus important. C'est pas le coût, c'est pas l'argent, c'est la satisfaction du client. D'accord. Et comment tu gères au quotidien ton agence en étant à la tête d'une agence, mais en même temps celle qui va aller le business development? Tu fais aussi le business development, mais aussi la directrice d'agence. Comment ça se passe? Comment tu arrives à concilier tout ça, tout en étant maman de deux adorables jeunes filles? J'essaie de faire de mon mieux pour... j'ai déjà mes collaborateurs, j'ai mon équipe à l'agence, donc... je fais pas tout toute seule. Ouais. Et par la suite, j'essaie d'organiser mon temps. Alors comment tu fais? Décris-moi une journée. Une journée de Nanou. Une journée de Nanou. Alors, je dépose les enfants déjà le matin. Je vais à l'agence. Ensuite, je ressors. Je vais soit en clientèle, en rendez-vous clientèle, soit à la banque, soit... Je retourne à l'agence, je retourne pour récupérer les enfants, retourne à l'agence et des fois je sors à l'agence à minuit, 1h du matin, ça m'arrive il y a des périodes où je ne bouge pas de là-bas. C'est ce qui est impressionnant chez la femme algérienne, c'est cette capacité à faire plusieurs choses à la fois. On n'a pas le choix, Nassima. On n'a vraiment pas le choix. Hein. Je ne sais pas, est-ce que c'est une question... Je pense qu'on a toujours le choix et ça c'est un choix de la femme algérienne, elle a choisi d'être une battante. La femme algérienne est battante, voilà. Ouais. Elle n'a pas choisi, elle est. Elle est battante, effectivement. Effectivement. Et qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à ces femmes-là, mais aussi aux hommes qui veulent se lancer? Il ne faut pas lâcher, il faut persévérer, il faut se battre. Il faut se battre pour son produit, pour son bébé. Rêve, voilà, parce qu'en réalité, un projet, c'est un bébé, c'est le bébé de la personne. Voilà. Ah ben, Nawel, ravie de t'avoir reçu aujourd'hui, de nous faire un petit peu voyager via ton partage d'histoire. Et comme tu le dis si bien, il faut croire en ses rêves, il faut croire en soi pour pouvoir réaliser ses objectifs. Et comme on le dit toujours, un rêve devient objectif, l'objectif devient des actions avec des deadlines et ainsi de suite, pour réaliser nos rêves. Mesdames et messieurs, c'était Elham El Nassima avec vous dans notre super podcast Let's Talk with Nassima. Laissez vos commentaires, vos impressions et pourquoi pas partager vos expériences de voyage avec nous. Merci encore une fois et excellente journée.